Alors, quelle énergie pour vous aujourd'hui en fait l'énergie principale à ressentir ici, c'est celle du choix. Il y a clairement une sorte d'émancipation ici à faire parce que l'enfant est encore un peu dans sa coquille. J'ai le sentiment que ses parents le regardent. Il y a toujours cette histoire de regard extérieur qui revient. Euh, et vraiment, ce que cet enfant a à faire pour s'émanciper, c'est de clairement être en mesure de se positionner et de faire des choix. Et tu as deux options. Alors évidemment, c'est l'énergie du jour, donc c'est en ce moment quelle est l'énergie qui nous pousse un petit peu. Il y a, si tu te remets dans ton âme d'enfant, tu vas choisir quoi? Quelque chose qui est chaud, réconfortant, t'as envie d'y aller dans cette carte, quoi. C'est plutôt prometteur. Il y a quelque chose qui est plutôt chouette, quoi. Clairement. J'ai autre chose qui vient de me monter, donc je vais vous en parler. Et puis cette carte ici où bah non bah je peux pas me permettre, donc je, je, je vais mettre de côté mes préoccupations, enfin tout ce qui est important pour moi, et puis cette notion de sacrifice qui revient. Ok, c'est intéressant parce que ici, je vais avoir une notion de culpabilité, du coup je me sacrifie. Et ici, par contre, j'ai une notion de soumission due à une énergie très forte. Ok. Et en fait, c'est plus ça que je ressens. C'est pour ça que j'ai ici le côté papa, maman, environnement extérieur, les autres, et puis moi au milieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mes choix? J'ai l'impression que quoi que je choisisse, il y a un truc qui... On peut se sentir peut-être un peu comme ça. Il y a une notion de je dois m'émanciper et me positionner, mais au final, je dois rester moi-même, je dois rester au centre parce que euh, en fait, vous voyez, ce qui m'est venu de prime abord, ce qui pourrait paraître évident dans l'interprétation, c'est le côté sympa l'été, pas cool le sacrifice. Et puis en fait, c'est ce que je vous dis un peu dans les cours, les ateliers, si tu te laisses aller après dans l'interprétation, ce qui est monté, je ne l'ai pas maîtrisé, et c'est vraiment le côté, ici il y a une domination, ici il y en a une autre qu'on s'inflige soi-même. Donc c'est pas méga plaisant, et j'ai vraiment le sentiment, c'est le côté l'énergie paternelle, l'énergie maternelle. Ça veut pas dire que vos parents sont pas cool, ok, c'est une forme de pensée, une forme d'énergie, ou pourquoi le regard des autres, pourquoi la vie des autres, ça compte beaucoup en ce moment, ok. Qu'est-ce que vous faites et en fonction de qui? Je vous dis pas que c'est en fonction de votre père ou votre mère, mais en fonction de qui vous le faites. Est-ce que vous le faites en fonction de vous, pour votre bien-être et votre émancipation, ou est-ce que vous le faites en fonction de votre conjoint, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos collègues et tous vos potes, tout ce qu'on attend de vous? Ça vous turlupine. Et en même temps, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que si ça vous préoccupe, c'est que vous le voyez et c'est que vous allez pouvoir réfléchir autrement et prendre des décisions et faire des choix autrement, ce qui est vraiment chouette. Et évidemment, si on reste dans une interprétation comme au début, qui était plus basique sur l'idée que l'été est chaud et réconfortant, parce que ça reste une interprétation qui est possible, je la garde aussi, forcément posez-vous la question en tant que qu'est-ce qui vous ferait du bien avec votre âme d'enfant. Est-ce que t'as envie de t'auto-punir, de t'auto-saboter, de te sacrifier, et puis de voir tout le monde partir à faire des choses sympas dans sa vie, ou plutôt aller vers ce qui est chaud, réconfortant, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait remonter ton énergie. Là, l'énergie, elle monte, là, l'énergie, elle pourrait descendre, clairement. C'est une autre interprétation. Donc, on te demande de veiller à ça, veiller à voir pourquoi tu te soucies encore tant du regard extérieur, ce qui est normal, on va pas se juger trop là-dessus, on n'est pas des monstres d'égoïsme et d'égocentrisme non plus. En revanche,
Ce qui est important, c'est de dégoupiller la pensée que si on réfléchit pour notre bien-être personnel, on a souvent peur d'être égoïste ou égocentrique. Or, justement, c'est de ça dont il faut faut dépasser ce truc-là, d'accord? Parce qu'il y a une limite qui est juste. Hein, si vous partez dans l'autre excès, vous partez là-dedans. Et ça, c'est pas du tout OK. Du tout OK. Et du coup, en se sacrifiant, vous donnez au monde extérieur un pouvoir sur vous, parce que vous le donnez, hein, c'est pas eux qui le prennent, bah, un pouvoir sur vous qui est énorme en fait. Et puis vous leur donnez pas un bon rôle non plus, parce que au fur et à mesure, ces gens-là, on leur en veut, alors que c'est nous qui sommes responsables, et ça devient nos bourreaux d'une certaine manière. Donc ça ne va pas. Ok, on sort du triangle de Cartman de bourreau, victime, sauveur. C'est le principal, rester dans l'axe, s'émanciper pour le truc le plus juste. Donc voilà, il y avait 2 interprétations. Vous voyez ce qui vous parle, ça peut être un peu les deux, bien sûr aussi. Voilà, en tous les cas, moi je vous fais des bisous. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages. Tout est sous la vidéo pour les infos me concernant et le travail à faire avec moi. Je vous embrasse. Ciao, ciao, bonne journée.